Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo assez courte qui sera réservée dans un premier temps aux souscripteurs de la vraie droite, qui est ce nouveau cercle de réflexion que j'ai créé. Et pour remercier les premiers souscripteurs, je leur fais cette vidéo temporairement réservée, donc ils pourront la voir pendant une semaine avant tout le monde. Et donc je voulais réagir justement sur le thème de la vraie droite, qui dénonce le communisme, et non pas seulement le gauchisme. Donc là, on a une information qui ne vous étonnera pas, c'est que Macron va féliciter un communiste. Voilà. Et pas n'importe quel communiste, il s'agit de Missak Manouchian, plus connu sous le nom de Michel Manouchian. Et qui était ce Missak Manouchian? C'était, soi-disant, un résistant. Sauf que, et c'est pour ça qu'il va être nommé au Panthéon, donc là où il y a les plus grands hommes et femmes français, normalement. Sauf que Monsieur Manouchian était communiste, donc stalinien, comme on va le voir, qu'il a soutenu l'URSS toute sa vie, y compris pendant le pacte germano-soviétique. Donc il a collaboré, en fait, c'est un collabo. Et ensuite, il a tué des nazis, contrairement à ce que la résistance souhaitait, puisque les communistes devaient faire oublier, à cause du pacte germano-soviétique, tous leurs errements et leur collaboration passée. Donc, ils tuaient des nazis, ce qui générait des représailles massives contre la population et contre la résistance. Donc, c'est quelqu'un qui incarne tout ça, et que Macron, en plus, il était étranger, arménien, et donc Macron veut en faire un symbole, voilà, de sa présidence, de sa deuxième présidence. Peut-être y en aura-t-il une troisième d'ailleurs, puisqu'on apprend que Richard Ferrand veut, après Raffarin, qui avait déjà testé une première fois, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, dit pourquoi pas un troisième mandat. Et voilà. Mais pourquoi pas, effectivement, que Xi Jinping et Poutine le font bien, pourquoi pas Macron? C'est le raffidé, donc après tout, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, là, on voit le Parisien d'aujourd'hui, donc du 17 juin, voilà, il y a 2 jours, j'enregistre le 19, le résistant Missak Manouchian, célèbre figure de l'affiche rouge, va entrer au Panthéon. Voilà, donc on nous présente cet homme sous la forme d'un résistant, donc c'est de la propagande. On ne va pas nous dire dans tout l'article ce que je vais vous dire moi. Donc voilà, l'Élysée a sobrement annoncé dimanche matin, par la voie d'un communiqué, l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian. Et donc, Macron donc, ne serait pas communiste, mais il ne cesse de faire l'apologie de communistes et d'aller dans le sens du communisme, de se dire maoïste, de mettre en place des mesures communistes, de renforcer l'appareil d'État. Donc on se rapproche du totalitarisme là. Et donc il ne le cache même pas, mais ça n'empêche pas les gens en France de croire que Macron serait centriste, de centre-gauche éventuellement, il vient quand même de chez Hollande, vous voyez, donc Hollande, c'était pas le mec le plus à droite du monde, ou bien d'ultra-libéral, ça c'est pour les plus communistes, voire de la droite dure, voilà, c'est pour les plus je sais pas quoi. Donc, avec lui entre la mémoire de la résistance communiste. Donc résistance communiste, ça n'existe pas, je vous le dis tout de suite. Les gens qui ont collaboré pendant 2 ans pendant le pacte germano-soviétique et dont le parti a été interdit par la France en 1939 ne sont pas des résistants. Voilà. Ils auraient dû quitter le parti communiste, d'accord, et donc être des Français libres. Voilà. C'était ça la résistance, c'était des Français libres. Se dire communiste et résistant, ça ne marche pas. Voilà. On ne peut pas oublier 2 ans de collaboration avec les nazis, d'ailleurs, qui a permis l'occupation de la France et la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça ne marche pas. Donc là, on réécrit l'histoire. Depuis longtemps. Hein. Là, c'est une nouvelle couche. Mais voilà, la propagande, il faut toujours la faire rentrer de force dans les cerveaux des nouvelles générations, notamment parce que voilà, il y a les nouvelles générations qui arrivent, et ça va être étudié. Bon, ça va passer dans tous les médias, ça passe déjà dans tous les médias, mais ça va être un martèlement d'informations, y compris jusqu'à l'éducation nationale, socialiste donc. La gauche salue l'ancien résistant communiste, membre des FTP, MOI.
Manouchian, c'est un étranger qui a fait le choix du cœur pour la France. Tu parles.